Radio Open FM, l'Europe et nous, info, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin. Et Jean-Pierre Foultier avec nous comme chaque semaine. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et après la littérature, ces dernières semaines, on va parler musique. Nous avons visité l'Europe et le monde avec Voltaire et Candide dans les derniers numéros. Et en compagnie de qui allons-nous embarquer aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous voyageons en musique dans l'Europe de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Les deux musiciens dont nous parlons n'ont pas pu se rencontrer. Le premier, Wolfgang Amadeus Mozart, était mort, âgé de 35 ans seulement, en décembre 1791, 3 mois avant la naissance du second, Gioacchino Rossini. Si nous les invitons tous deux à notre chronique d'aujourd'hui, c'est que nous leur avons trouvé quelques points communs. Outre qu'ils avaient la réputation d'être l'un et l'autre de bons vivants, nous en retiendrons deux. Ils ont tous deux parcouru l'Europe musicale de leur époque, et tous deux écriront un opéra dont les livrets respectifs sont tirés du même auteur. Ce sera l'objet de notre prochaine chronique. Et ils nous font tous les deux vibrer encore aujourd'hui. Alors, c'est donc à ces musiciens voyageurs que l'on s'intéresse. Que peut-on en dire ? Alors, pour montrer combien dans cette Europe des années 1760 ou 1800, les artistes ne sont pas attachés seulement au pays qui les a vus naître, mais qu'ils se tiennent à l'écoute de nombreuses influences et qu'ils vont parfois, dans leur jeunesse pour l'un, dans l'âge mûr pour l'autre, se rendre dans les grandes villes et capitales européennes où la musique règne. Alors, on commence par Mozart. Le jeune Mozart, le très jeune Mozart même, il a tout juste 6 ans et il a déjà composé ses premières partitions quand son père et en même temps son professeur et son impresario, Léopold Mozart, décide d'emmener son prodige de fils dans une longue tournée en Europe. Toute la famille, les parents, les enfants, Wolfgang et sa sœur Nannerl, quittent en voiture à cheval le domicile autrichien de Salzbourg pour Vienne d'abord, puis Munich, Augsbourg, Mannheim, Francfort, Bruxelles, Paris, Versailles, Londres, La Haye, Amsterdam, Dijon, Lyon, Genève et Lausanne. Tout ça en voiture à cheval. C'est ça. Pendant 4 années, le père exhibe véritablement le petit surdoué capable de jouer du clavecin principalement, mais aussi de l'orgue et du violon. Partout, le public est impressionné, Wolfgang se soumet à l'exercice, mais en profite aussi pour capter, partout où il s'arrête, les diverses influences musicales et rencontrer des musiciens expérimentés, dont Johann Christian Bach, le fils du grand Jean-Sébastien. C'est donc de différentes musiques européennes qu'il va s'inspirer, et tout particulièrement de la musique italienne et de l'opéra qu'il découvre au cours d'autres voyages dans ce pays. Tout cela donc dès l'âge de 6 ans, il va falloir que je mette ma fille au boulot. On a parlé de la musique italienne, l'Italie c'est aussi évidemment le pays de Rossini. C'est le pays de Rossini qui est né à Pesaro, au bord de la mer Adriatique, dans une famille de modestes musiciens. Il fera logiquement des études musicales et son amour de l'œuvre de son aîné Mozart et de la musique germanique lui vaudra le surnom de Petit Allemand. Il compose à 20 ans son premier opéra et c'est à ce genre lyrique qu'il consacrera toute sa création et dans lequel il excellera. Il compose d'abord ce que l'on a appelé des opéras bouffes, de style plutôt léger, voire comique, dans lequel son grand chef-d'œuvre, Ce Barbier de Séville, dont nous aurons l'occasion de reparler. Mais aussi l'Italienne à Alger, puis il se tournera vers le genre plus sérieux de l'opéra seria, comme Guillaume Tell. Son art très italien emprunte aussi à l'art allemand et à l'art français, car Rossini est aussi un voyageur. Après son début de carrière dans son pays, il se rend en Autriche, à Vienne, où il rencontre Beethoven, puis en Angleterre et enfin en France. C'est d'ailleurs dans notre pays qu'il viendra terminer son existence. Il avait cessé définitivement d'écrire des opéras, consacrant le reste d'une existence paisible à d'autres genres musicaux, notamment de la musique instrumentale et de la musique sacrée, dont un Stabat Mater en 1841.
Cet Italien, maître de l'opéra italien, est alors considéré comme une gloire française à qui l'on passe la commande d'un hymne à Napoléon III et à son vaillant peuple. Il meurt à Paris à 76 ans en 1868, sera enterré au Père-Lachaise, puis son corps sera transféré à Florence, dans la basilique Santa Croce. Il aura voyagé jusqu'au bout et on disait qu'on reparlera de Rossini et de Mozart la semaine prochaine. Exactement. Mais en attendant, je vous propose de terminer cette chronique en écoutant un extrait de l'ouverture de ce Barbier de Séville de Rossini, qui sera à notre menu la semaine prochaine. Alors musique. L'Europe et nous, info, conseils et actu pour construire ensemble la communauté européenne de demain avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.